Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais pour commencer vous souhaiter une excellente année 2019, que vous soyez en bonne santé, vous et votre famille et vos amis, que vos projets se réalisent et que vous ayez du bonheur au quotidien, tout simplement. Donc voilà, pour commencer cette nouvelle année 2019, j'aimerais vous parler de mes projets et de mes envies. Alors, pour commencer, j'aimerais développer cette chaîne YouTube. Ça fait maintenant environ un an et demi que je suis sur YouTube et j'ai des bons retours sur mes vidéos en général, donc ça fait plaisir. Déjà, il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition de ce nouvel appareil photo. Vous l'aurez peut-être remarqué, la qualité d'image est bien meilleure que dans mes premières vidéos. Auparavant, je filmais avec l'appareil de mon copain qu'il avait récupéré de son grand-père, qui en soi est un très bon appareil, mais qui commence à se faire vieux et qui est tout simplement fait pour la photo et pas du tout pour la vidéo. J'ai donc acheté cet appareil-là que j'utilise en ce moment d'occasion à une autre personne qui fait également des vidéos sur YouTube et qui a un blog, etc. Il me semble que elle l'avait déjà acheté d'occasion. Mais peu importe, pour le moment, c'était dans mon budget déjà, et ça remplit amplement les fonctions dont j'ai besoin. C'est-à-dire que j'ai un focus automatique ou quasiment automatique, que j'ai un retour vidéo, qu'est-ce que j'ai d'autre, et tout simplement un appareil qui est déjà un peu plus fait pour filmer des vidéos. Et donc tout ça fait que je peux filmer toute seule, j'ai plus besoin de quelqu'un derrière la caméra pour m'aider à faire tous les réglages. Et puis tout simplement qu'il y a une meilleure qualité de vidéo et c'est pas négligeable. Et aussi, il est plus léger, il est beaucoup plus léger que l'appareil que j'utilisais avant, ce qui veut dire que quand je sors et que je veux prendre des photos ou des vidéos, c'est beaucoup plus pratique pour moi, beaucoup plus vivable surtout. Sinon, comme la plupart d'entre vous le savent je pense, j'ai un compte Instagram depuis le début je crois de cette chaîne, donc qui est associé, sur lequel je publie des updates concernant la chaîne et aussi sur lequel je parle de ma vie de tous les jours, mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes problèmes, notamment ceux qui me suivent le savent, mes galères de transport, mes galères de train quand je rentre en France, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà, et on parle et on rigole et l'ambiance est sympa. Mais je pense que personne ne le sait vraiment encore parce que je ne l'ai pas diffusé. J'attendais cette vidéo pour en parler et diffuser plus largement cette information. Je viens de créer une page Facebook associée à cette chaîne. Au départ, je voulais pas utiliser d'autres réseaux sociaux que Instagram, mais pour des raisons techniques, j'ai fait passer mon compte Instagram en compte pro. Et pour ça, il fallait que j'associe une page Facebook. Donc voilà, j'ai créé une page Facebook il y a quelques semaines déjà, mais je viens seulement de la mettre en forme, si je puis dire, avec des photos actuelles, etc. Et donc je vais commencer à la partager dans mon réseau d'amis et de famille. Donc dans la mesure du possible, je publierai aussi des updates sur Facebook, notamment quand il y aura des nouvelles vidéos, des choses comme ça. Après, mon réseau social principal restera Instagram. Sinon, concernant les autres réseaux sociaux, je n'utilise pas Snapchat et Twitter. Twitter, c'est un réseau social avec lequel j'ai beaucoup de mal à adhérer. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup de mal à gérer Twitter et donc pour le moment en tout cas, je ne veux pas dire jamais, mais pour le moment je ne compte pas du tout faire de compte Twitter associé à cette chaîne YouTube. Sinon, en ce qui concerne les projets vidéo en tant que tels, qui seront les mois à venir, les semaines, les mois à venir sur cette chaîne, j'aimerais parler un peu plus de ma vie au quotidien. Là, je suis en train de lire un bouquin qui me plaît beaucoup et je pense que je vais en faire une vidéo de présentation quand j'aurai fini de le lire. Quoi d'autre ? À l'occasion, j'aimerais bien faire une vidéo FAQ si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires. Éventuellement même déjà me poser des questions et puis je les noterai et j'y répondrai peut-être dans une autre vidéo. Après, en ce qui concerne les projets
extérieur à moi, on va dire, j'aime beaucoup donner la parole aux gens. Donc voilà, je sais pas encore quel sujet je veux traiter. S'il y a des sujets qui vous intéressent et qui sont dans mon domaine, dans mon cercle de vie, on va dire, c'est-à-dire que pour rappel je vis en Allemagne, n'hésitez pas à m'en faire part et j'essaierai de faire des vidéos en donnant la parole aux gens. Voilà, c'est tout pour ce qui est des projets et des envies concernant cette chaîne YouTube. Maintenant, pour passer sur un cadre un peu plus personnel... Non, d'abord, on va passer au cadre professionnel. Donc, il faut que j'arrête de dire donc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le domaine professionnel prof de français langue étrangère. À long terme, pour le moment, le plan, c'est de rester en Allemagne. Mais pour ça, il faut que j'améliore mon allemand. Dans la vie de tous les jours, je me débrouille, c'est pas trop un problème, mais si je veux rester ici et évoluer sur un niveau professionnel, il faut que j'améliore mon allemand et que j'atteigne le niveau C1. Pour ceux qui ne situent pas vraiment, c'est juste en dessous de C2 et C2 c'est le niveau langue maternelle en gros. Donc il faut que j'atteigne un très 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 bon niveau d'allemand, ce qui n'est pas gagné. Voilà, je sais pas encore exactement vers quelle spécificité j'aimerais me tourner, j'ai plusieurs choses en tête. Bon, le plus simple entre guillemets pour moi, ce serait de me diriger vers l'équivalent de l'éducation nationale allemande, donc enseigner dans des collèges, lycées. D'ailleurs à ce propos, je pense que je vous ferai prochainement une vidéo sur le système scolaire allemand qui est compliqué mais intéressant. Fin de la parenthèse. Pour ça, j'ai besoin de retourner à la fac. Bon, d'abord de faire valider tous mes diplômes que j'ai déjà, de passer le C1 en allemand et de retourner à la fac pour avoir des équivalences, passer les cours qui me manquent, ce genre de choses. Donc ça, ce serait pour du coup enseigner à un public d'adolescents, en gros. Le truc, c'est que moi, j'adore enseigner à des étudiants ou à des adultes. Pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais essayer de m'intégrer dans le système universitaire allemand, c'est-à-dire que pour ça, je ne me suis pas vraiment renseignée, mais je suis quasi sûre, si c'est comme en France, il faut que je passe... il faut que j'écrive une thèse, que je passe mon doctorat, tout ça. Donc voilà, ça me fait un peu peur. J'ai bien aimé écrire mon mémoire en M2, mais je sais pas si je me sens prête pour un doctorat. C'est toujours une possibilité pour plus tard. Et pour ça, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin, a priori, je pense pas que j'ai besoin de repasser des cours en Allemagne. Je pourrais, en théorie, accéder directement au doctorat. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de continuer comme je fais actuellement, c'est-à-dire d'être prof en indépendant, en auto-entrepreneur, et d'enseigner pour l'Institut français, pour, je sais pas, les Volkshochschule, c'est-à-dire les universités populaires, des écoles de langue privées, voilà. Et j'aime beaucoup ce que je fais actuellement, mais ce n'est pas du tout stable sur le plan financier, et c'est assez stressant, je dois le dire, sur le plan psychologique, moral, parce que j'ai beaucoup de lieux de travail différents et il faut que je gère tout et voilà, c'est pas la voie la plus facile, mais j'aime beaucoup ce que je fais actuellement. Voilà. Et sinon, dans le cas d'un éventuel retour en France à plus ou moins long terme, c'est pas trop ce qu'on veut pour le moment avec mon compagnon, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Dans ce cas-là, je me fais pas trop de soucis parce que l'allemand est très recherché actuellement en France. Donc je pense que j'aurai pas trop de problèmes à me réintégrer en tout cas. C'est tout pour le plan professionnel. Donc l'objectif pour cette fin d'année 2019, c'est d'atteindre ou d'être presque au niveau C1 en allemand. Il y a du boulot. J'essaye de travailler un petit peu tous les jours mon vocabulaire. En ce moment, je suis en train de lire Harry Potter en allemand pour pratiquer la compréhension écrite, mais ce qu'il faudrait que je fasse, je le sais et j'arrive pas trop à me lancer là-dedans, c'est qu'il faudrait que je parle avec des Allemands tout simplement, donc que je trouve un tandem par exemple. Et pour finir, sur le plan personnel, j'ai un projet, j'ai une envie, c'est celle de voyager seule. Alors pas très longtemps parce que je peux pas me le permettre à niveau
financier professionnel. J'ai pas le temps, tout simplement. Mais j'ai envie de voyager, de passer une semaine toute seule quelque part. Donc j'ai une petite idée en tête, je sais pas vraiment si ça va se faire. Niveau financier, je pense que... Enfin, je suis en train de mettre de l'argent de côté depuis quelques mois, donc ça peut se faire. Je vous en reparlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est mon projet de l'année 2019, faire un petit voyage d'une semaine, 10 jours, toute seule, quelque part, et profiter, me ressourcer, et voilà. C'est tout en ce qui concerne les projets très concrets que j'ai pour cette année 2019. Après, j'ai d'autres envies sur le moyen long terme, comme par exemple prendre soin de moi en général. Donc j'aimerais bien me remettre au sport, faire du yoga, des choses comme ça. Encore une fois, il faut trouver le temps, en fait, la motivation surtout. Il faut que je trouve la motivation parce que en vérité, si je suis en accord avec moi-même, j'ai le temps. Je peux trouver le temps, mais il faut que je trouve la motivation. Et sinon, de la même manière, j'aimerais aller plus loin dans ma démarche écologique. Pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, encore une fois, dans les commentaires. Et posez-moi vos questions si vous en avez. Et je ferai ça prochainement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos projets, vos envies pour cette année 2019. Vos bonnes résolutions, si vous avez décidé d'en prendre sous forme de résolution. Pour ce qui est des réseaux sociaux dont je vous ai parlé en début de vidéo, Instagram, Facebook, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!